Bonjour à tous et je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce dimanche 11 octobre 2020. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de Gaïa quel est le petit message donc pour cette journée du dimanche 11 octobre. Regardons un peu les énergies générales de cette journée. Et nous avons le message écoute. Écoute les expériences partagées, les compréhensions de la vie différente de la tienne et enrichis-toi de ces visions du monde. Ok. Donc là, on nous invite vraiment à faire preuve d'ouverture d'esprit, à être vraiment dans cette écoute, dans l'acceptation aussi quelque part de se dire que finalement, on n'a pas tous les mêmes points de vue, on n'a pas tous les mêmes réflexions, les mêmes sujets d'intérêt peut-être, ou en tout cas les mêmes convictions. Donc il y a vraiment cette notion ici de faire preuve d'écoute et quelque part d'essayer de comprendre pourquoi telle ou telle personne a des avis différents des vôtres. Et en plus de ça, le fait d'essayer effectivement de comprendre le point de vue de l'autre, d'une manière générale, ça nous permet de nous enrichir, ça nous permet aussi d'accéder justement à un niveau de compréhension qui peut vraiment nous... quelque part qui nous permettent aussi d'être beaucoup plus tolérants et d'être beaucoup plus dans l'acceptation de l'autre, voilà, hein, des différences des autres, et ne pas forcément rester trop dans sur la défensive et être peut-être un petit peu trop dans le jugement peut-être hâtif parfois, vis-à-vis d'une personne ou vis-à-vis de son comportement. En tout cas, voilà, hein, il y a vraiment cette notion, en tout cas pour cette journée, de faire preuve d'ouverture d'esprit et de partage. Super. Allez, on va voir maintenant avec l'oracle Murmure de Ganesh, quel est le message pour nous. Donc pour ce dimanche 11 octobre, quelles sont les énergies générales pour ce dimanche 11 octobre? Et nous avons ici le raffinement. La carte du raffinement, en fait, nous parle effectivement des choses, des belles choses, des bonnes choses, le fait d'être vraiment dans la subtilité justement de ce que l'on aime, de ce que l'on apprécie. Alors là, on a vu avec le message d'avant de faire preuve vraiment d'ouverture d'esprit, d'essayer de s'ouvrir vraiment à des centres d'intérêt peut-être qui ne sont pas les nôtres, peut-être des styles différents, vous voyez, voilà. Ici, on peut apercevoir un instrument de musique, peut-être qu'il peut être question de musique différente, peut-être qu'on va prendre du temps pour découvrir un style de musique qu'on n'a pas forcément l'habitude d'écouter, ou tout simplement de s'ouvrir à quelque chose. En tout cas, je fais le lien un petit peu avec le message écoute et en même temps le son, hein, cette notion de son ici avec l'instrument de musique. On nous parle aussi donc de faire preuve d'écoute et d'être vraiment attentif à ce que l'on va entendre peut-être pour cette journée-là. Ok. Allez, on va voir maintenant avec l'oracle de Gaïa, quel est le message pour nous pour ce dimanche 11 octobre. Ok. Ok, d'accord. Nous avons la carte de l'appréhension, sortir de soi-même, doute et peur. Effectivement, j'ai le sentiment ici que pour certains, il y a une petite appréhension, ou en tout cas quelque chose, une situation que l'on aurait peut-être mal jugée, une personne. On est sur le fait de ne pas être forcément en accord avec, alors, soit avec une personne, soit avec une situation, soit avec une activité, quelque chose qu'on vous propose de faire pour cette journée, où vous vous dites « Ah non, mais ça, c'est pas du tout mon truc ». Eh bien là, il y a l'idée ici quelque part de sortir un peu de sa zone de confort et de se dire ok, je vais essayer, voilà, peut-être que pour faire plaisir à quelqu'un, je vais me dire ok, je vais faire un effort, je vais essayer vraiment d'être dans l'ouverture, dans l'écoute, dans le partage, dans quelque chose vraiment qui là on est vraiment sur des choses qui nous sont complètement différentes, hein, des habitudes vraiment, enfin voilà, on part à la découverte de quelque chose, on sort de sa zone de confort ici pour se diriger vers quelque chose que finalement on n'aurait peut-être pas fait en temps normal, hein. Donc c'est assez intéressant parce que du coup ça nous permet ici justement de surmonter quelques appréhensions ou quelques a priori qu'on pourrait avoir et quelque part bah,
régler peut-être certains doutes ou certaines craintes, tout simplement, et s'apercevoir que finalement c'est peut-être pas si difficile que ça, ou c'est peut-être pas ouais, il y a l'idée ici de s'enrichir de quelque chose, d'apprendre des choses nouvelles, voilà. Ok. Avec l'oracle des fées maintenant, on va voir un message. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre avec l'oracle des fées pour ce dimanche 11 octobre. Donc c'est intéressant quand même de voir à quel point on peut, en fait, dans certaines situations, surmonter des appréhensions, des a priori comme ça, qui pourraient effectivement nous... Oui, voilà, vous voyez, on parle ici avec Barnabé et le prince, c'est une notion d'aventure, de découverte, de rencontre de son destin. Il y a vraiment cette sensation ici de « Ok, je sors de ma zone de confort, je me dirige vers quelque chose de complètement inconnu, quelque chose qui m'attire pas forcément au départ, voilà. C'est pas forcément une envie, peut-être que vous allez recevoir une invitation et vous vous dites « Oh là 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 là, moi je les connais pas ces gens-là, je sais pas, j'ai pas très envie d'y aller. » Enfin, vous voyez un peu l'idée. Et là, vous dites, ok, je vais faire un effort, je vais prendre sur moi et je vais quand même faire preuve d'ouverture d'esprit. Et bien peut-être que justement, c'est quelque chose qui peut être très enrichissant et qui peut vous permettre effectivement d'apprendre beaucoup de choses. Donc c'est plutôt positif. Ok. Allez, on va voir maintenant avec l'oracle des nombres. Au niveau de notre énergie d'action et activité pour cette journée, d'accord. Donc on nous parle ici de créativité. La créativité, c'est toutes les idées, au niveau, en tout cas au niveau de notre imaginaire, au niveau de de nos envies, de nos ambitions, de nos rêves, peut-être, pourquoi pas. En tout cas, il y a l'idée ici de faire travailler son côté un peu créatif, son côté nouvelles idées, où on se projette peut-être plus facilement aussi dans certains domaines, sur certains projets. On va peut-être être aussi plus enclin à se lancer dans de nouvelles choses, de nouvelles idées, de nouveaux objectifs. D'accord. Allez, on va voir avec le tarot Histoire de sorcière. Donc pour ce dimanche, énergie d'action, activité, donc des nouvelles idées, en tout cas, on parle de créativité, on a l'étoile qui nous guide, l'étoile c'est vraiment notre boussole là, c'est vraiment notre guide ici où on va se sentir guidé et poussé. Je pense qu'on va se sentir poussé justement à sortir de notre zone de confort pour cette journée, à faire quelque chose qu'on n'avait peut-être pas forcément envie de faire au départ, mais qui finalement va nous permettre effectivement de régler peut-être un détail. Alors là, ce qui est intéressant ici, c'est avec la carte de 7 de bâton, c'est vraiment... La 7 de bâton, pour moi, c'est le fait de poser ses limites. D'être aussi un petit peu sur la défensive. Vous savez, quand on est un peu comme ça sur ses gardes, on se méfie, on est sur la défensive aussi un petit peu. Et puis, on peut être aussi sur le fait d'avoir des croyances, d'avoir ses convictions, d'avoir ses principes aussi d'une certaine façon. Et quelque part, de les défendre un peu bec et ongle. Et là, j'ai le sentiment qu'avec l'étoile, on va être guidé justement à faire preuve de plus de souplesse. Peut-être à faire preuve d'écoute et de partage. Et justement à prendre sur soi, il y a vraiment cette notion de prendre sur soi pour essayer de comprendre quelque part le point de vue de l'autre, vous voyez. Donc on est tout à fait là-dessus, sur des idées différentes, on peut être sur des idées créatives complètement différentes. Et là, ce qui est très intéressant ici, c'est qu'on a la carte de la mort juste après. Alors je regarde en dos de deck, bah oui dis donc, et le mât. Alors pour certains, il peut être question ici vraiment de trancher, parce que la mort, elle nous parle d'une fin de quelque chose. Peut-être que pour certains, vous avez effectivement des réticences, vous avez peut-être des idées, des croyances, des préjugés, comme je disais, ne serait-ce que sur une personne ou sur une activité ou sur quelque chose de précis. Et j'ai le sentiment ici que grâce à ce qui va se passer pour cette journée, grâce au fait peut-être de surmonter une appréhension, de se dire bon ok je vais essayer, on verra bien, eh bien ça va quelque part... vous allez pouvoir couper avec ces préjugés, couper avec cette idée que vous aviez bien ancrée. On voit cette idée ici que vous défendez, ces convictions que vous défendez, peut-être que vous allez vous dire finalement je me suis peut-être trompée. Voilà,
je me suis peut-être trompée sur une situation, sur je sais pas, sur une activité, sur une personne aussi. J'ai peut-être jugé trop vite cette personne. Vous voyez, avec l'énergie du mât, il y a vraiment l'idée ici de quelque part d'avoir un nouvel avis, un nouveau départ, un nouveau terrain de jeu, de nouvelles idées, pourquoi pas. Et on arrête de rester figé sur quelque chose, sur une impression, sur quelque chose qui était vraiment figé. Peut-être qu'on va commencer à s'ouvrir et à apprécier quelque chose de tout nouveau. Hein, on était sur la musique, pourquoi pas. Alors, ça peut être un art, ça peut être... je sais pas. Là, il y a vraiment l'idée de s'ouvrir à quelque chose qui pourrait nous faire changer d'avis, mais vraiment profondément ici. Et là, on nous dit qu'avec l'étoile, quelque part, voilà, c'est un peu voulu tout ça. Hein. On nous pousse un peu dans nos retranchements justement pour qu'on puisse s'apercevoir que nos envies, nos croyances, nos convictions, pour certains, ne sont pas forcément figées, bloquées. On peut tous changer d'avis, on peut tous aussi évoluer avec le temps et finalement s'apercevoir que nos croyances d'il y a 10 ans en arrière ne sont plus du tout les mêmes aujourd'hui. Et puis le fait de s'apercevoir qu'on peut totalement s'ouvrir à des idées nouvelles, voilà, quelque chose que vous pensiez impensable il y a quelque temps en arrière. Donc on peut être sur une prise de conscience pour cette journée-là. On est sur la 10 de coupe ici. Hein. La 10 de coupe nous parle de bonheur partagé, d'idéal, peut-être au niveau peut-être familial aussi, pourquoi pas. Il y a peut-être aussi des choses comme ça par rapport à des relations. On peut être sur le relationnel ici. Mais en tout cas, on nous parle de nouvelles idées, de nouvelles... voilà, il y a quelque chose qui bouge dans notre façon de voir les choses et de voir une situation en particulier. Ok, on va voir au niveau relationnel et sentimental, pour le coup, ce que ça donne. Alors, au niveau relationnel et sentimental, pour ce dimanche 11 octobre. Ok, nous avons la carte de l'énergie. Alors, la papesse. Ok, la papesse. La 5 de pentacle. Le monde. Ouais, d'accord. Bon. Alors, j'ai le sentiment ici, en tout cas, que pour certains d'entre nous, c'est très ciblé. Hein. Pour moi, on est vraiment sur un travail intérieur, on est vraiment peut-être sur une prise de conscience, effectivement, de quelque chose que l'on ne savait pas. Pour moi, avec l'énergie de la papesse, on est vraiment sur cette notion de... quelque part d'inconscient, quelque chose on n'avait pas pris conscience de quelque chose. La 5 de pentacle nous parle d'une sensation de manque, d'avoir le sentiment quelque part de manquer de quelque chose, alors peut-être de manquer d'attention, de manquer d'affection, de manquer peut-être de reconnaissance vis-à-vis d'une personne en particulier, ou un manque que vous ressentez profondément. Là, il y a vraiment le fait de mettre le doigt dessus et de se dire, ok, pour cette journée-là, je crois que j'ai compris. Hein. J'ai compris. Parce qu'avec la carte du monde, on est sur cette notion de Eureka, quoi. C'est vraiment le sentiment de se dire, mais j'ai enfin compris, je sais pourquoi j'ai vécu ce manque, ou en tout cas dans le passé, ou alors je ressens ce manque-là, je sais maintenant pourquoi. Vous voyez? Parce que là, il y a vraiment cette sensation de se dire, ok, je change d'avis sur quelque chose, je change de regard, je change de vision sur une situation qui peut-être jusqu'à présent me bloquait, qui créait ce manque en moi et qui finalement, je m'apercevais que soit au niveau relationnel, ça ne fonctionnait pas, j'avais peut-être des complications, j'avais des problématiques. Et là, enfin, ça y est, je crois que je commence à comprendre. La carte du monde nous parle de réussite, d'accomplissement, le fait d'avoir fait le tour d'une question et de quelque part d'avoir compris quelque chose. On sent au niveau, avec la carte de l'énergie, qu'on est sur aussi une forme d'énergie, peut-être un renouvellement énergétique qui nous redonne un coup de boost, on le voit ici, ces personnages sont détendus, souriants. Et puis là, avec la 3 de coupe, on est carrément sur cette notion de joie et de légèreté. Il y a l'idée ici finalement de clôturer un chapitre et de se dire, ok, allez, on laisse le passé derrière soi, on laisse les souffrances inutiles, peut-être les petites disputes, les petits chagrins comme ça derrière nous, et puis on essaie d'avancer. Hein. On peut être aussi sur une forme
de mea culpa. Hein. Peut-être que vous allez avoir envie d'enterrer l'âge de guerre avec quelqu'un et de vous dire bon bah ok, allez, on va boire un verre et puis on parle plus de tout ça et c'est terminé, on tourne une page. Vous voyez, ça peut être ça, hein. Parce qu'on avait l'énergie du fou juste avant. Voilà, c'est comme s'il y avait une fin de cycle et on se disait ok, c'est terminé. J'ai plus envie de revivre ça. J'ai plus envie en tout cas de rester bloqué dans quelque chose. Peut-être que j'ai des a priori envers une personne parce que par le passé on a eu des, je sais pas, des différents et aujourd'hui j'ai envie vraiment ok, on m'invite, je vais rencontrer cette personne, bon, je vais prendre sur moi, je vais y aller, et puis au fur et à mesure on va faire preuve d'ouverture d'esprit, d'écoute, et puis on va s'apercevoir que finalement c'est quelqu'un de plutôt agréable où on va pouvoir enfin partager des bons moments, hein, prendre du bon temps. Ça peut être ça aussi. Le fait de vouloir peut-être voilà, tourner vraiment une page. On a la 10 d'épée, on sort d'un cycle compliqué au niveau relationnel ici pour certains. Hein. Donc on a envie de plus de joie et de légèreté ici. Super. En tout cas, y a vraiment le fait de prendre conscience de quelque chose d'important qui va nous aider à avancer pour cette journée. On change de regard sur quelque chose, voilà. Et voilà. Et on nous dit ici que c'est pas par hasard. Hein. Il y a une notion de destinée hein, là-dedans. Hein. C'est pour nous aider à comprendre quelque chose. Allez, on va voir avec le tarot des anges gardiens ici. Et on nous dit la 10 de l'émotion. Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui, en retour, vous voue un amour inconditionnel. Donc effectivement, on peut être sur la notion de pardon, hein, le fait de laisser le passé derrière soi et de se dire ok, on enterre l'âge de guerre, maintenant c'est terminé et on repart sur des bonnes bases. Voilà, on est vraiment là-dessus. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé et vous aura aidé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, merci à tous pour tous vos likes, pour tous vos messages. Ça me fait énormément plaisir. Je vous souhaite de passer un excellent dimanche. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.